Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens encore aujourd'hui et continue de discuter de la loi de l'un. Et je discute ici de sujets pour apporter des idées. Ne prenez que ce qui correspond à quelque chose que vous pouvez intégrer, accepter, qui correspond, qui a une cohérence dans votre réalité. Si je parle de choses, des fois j'explique des choses qui sont vraiment des idées très très diverses et différentes. Hein. C'est pour que chacun puisse avoir des opportunités d'utiliser ces outils, disons. Et donc, je veux juste revenir sur le fait qu'on pense souvent que la peur, c'est le contraire de l'amour, alors qu'en réalité, l'amour n'a pas de contraire. L'amour est unipolaire. L'amour est tout, vraiment. L'absence, c'est juste la peur, c'est vraiment juste l'apparence qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Dès que on a créé cette expérience, c'était prévu hein, quand même, qu'il y ait cette expérience de séparation. Hein. C'était une grande expérience, mais c'est juste temporel. Hein. C'est dans l'éternité du temps, la séparation de la source de Dieu, de l'amour, ne peut être que très très temporel. Et Dieu savait qu'on allait partir, et dès qu'on allait réaliser qu'on s'était séparé de l'amour et que l'amour existait, que Dieu existait, on allait vouloir se reconnecter on allait vouloir se reconnecter parce qu'on doit réaliser que ça existe, rien que le fait que c'est une possibilité, on en a besoin. Et donc, mais il savait aussi qu'on ne serait pas capable de le faire tout seul. Hein. Donc, il y a vraiment cette reconnexion, cet éveil se fait grâce à la grâce de Dieu qui vient nous assister pour nous reconnecter à l'amour. Et donc il faut vraiment, c'est vraiment tout cet éveil, il est en train de se passer. Il faut vraiment mettre tout ça, laisser le Saint-Esprit, laisser le Créateur faire ce qu'il a à faire pour nous reconnecter. Mais c'est à nous de coopérer en se relaxant, en faisant notre méditation et en faisant peut-être moins. C'est pas facile, hein, parce que bon, juste l'idée, c'est de laisser l'amour couler hein, et tenir la vérité, tenir la lumière le plus possible. Et donc, parce que bon, quand on a créé cette séparation, il y a un vide à l'intérieur qui a été créé. Il y a beaucoup d'écrivains, de philosophes qui en ont discuté. C'est un vide. Il y a toujours cette absence de quelque chose qu'on a besoin. Et il n'y a que l'amour qui peut vraiment le combler, ce vide. Hein. D'ailleurs, quand on est amoureux, les choses on n'a pas l'impression d'être dans le vide est comblé. Hein, mais bon, on doit pouvoir connecter à cet amour indépendamment de l'extérieur. Hein. C'est important parce que bon, ça nous permet déjà d'être plus serein, disons aussi, hein, même vis-à-vis. Je vais allumer ma petite bougie là quand même, ça sera peut-être mieux. Bougie verte, petite bougie verte, voilà. Et donc, parce que le réveil, c'est la réalisation que l'amour est tout ce qui est, et tout est amour. Tous les êtres on fait tous partie de ça, hein, de cette fréquence. C'est de revenir à cette fréquence, même si tout le monde n'est pas prêt à ça. On est quand même les gardiens de la planète ici, hein, sur Terre. Et donc c'est à nous de prendre quand même, assumer certaines responsabilités, de maintenir cette réalité, ce qui n'est pas facile, hein, j'en discutais un petit peu, mais c'est pas facile, c'est quand même un challenge, et des tests, hein, c'est un peu l'impression qu'on est testé, hein, encore et encore. Donc je tirais quelques cartes, si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, puis je vous remercie de venir écouter, de partager, de commenter, de souscrire, et pour vos donations. Et donc la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est dans le passé, pour comprendre le passé, c'est l'enthousiasme, le présent, c'est le jugement, il y a vraiment on arrive vraiment à un point de résolution, hein. Et le futur, ça va être l'écoute, il faut continuer à écouter pour suivre la voie, rester flexible et suivre la voie qui nous est indiquée, moment par moment, être dans le présent, tout revient à être dans le présent. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la réjouissance, se réjouir quand même de cette libération, de ce jugement. Et le futur, ça va être l'acceptation. On va pouvoir rentrer dans l'acceptation. Hein. C'est de pouvoir l'acceptation de ce qui est pour pouvoir devenir co-créateur. Parce qu'on peut pas contrôler, on s'est aperçu qu'on peut pas contrôler le monde de la troisième dimension. Même ces forces sombres qui essayent de contrôler, ils peuvent pas. Hein, ça les dépasse complètement. Et donc, par contre, on peut contrôler notre fréquence, on peut contrôler notre vibration. Petit à petit, on arrive à contrôler ces choses-là. Et donc, il faut se préparer. Il va y avoir un grand feu d'artifice. Hein, ça va être finalement, voilà. Hein, il faudra éviter de tomber dans le piège du « je vous l'avais dit », parce que ça va enfoncer tous les gens qui vont se réaliser qu'ils avaient tort et qu'ils étaient ignorants, et que ceux qui essayaient de leur montrer la lumière étaient connaissants. Ils vont déjà être tellement dans un choc qu'il ne faut pas leur dire « je vous l'avais dit », parce que ça va les enfoncer encore plus. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Et donc, c'est vrai que c'est quand même très, très désagréable, parce qu'on a dû tous passer
plus ou moins, par ces moments où c'est très, très difficile, c'est très douloureux d'être considéré comme des fous par tous ces gens qui sont euh, par tous ces gens qui maintiennent cette croyance extérieure de ce monde extérieur, alors que nous, la seule preuve qu'on a, c'est notre vérité à l'intérieur de notre cœur. Et donc c'est un challenge, hein, c'est même humiliant. De voir quand on est croyant dans cette vérité intérieure du cœur, qu'il y a tous ces mécréants autour, hein, que c'est eux qui on est entouré de ces forces, hein, mais bon, il n'y a pas de voie de non-retour. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on s'est réveillé, on s'est réveillé. Et il y a quand même ces moments de clarté quand même qui vient pour nous renforcer dans notre chemin. Hein. Donc il faut pas parce que bon, le voyage de l'obscurité à la lumière, ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est grandiose, c'est au niveau planétaire, c'est quelque chose. Donc il faut lâcher prise, il faut se relaxer, il faut avoir confiance au plan. Et c'est juste l'idée, c'est de savoir comment on travaille avec ces nouvelles énergies divines qui viennent à nous. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on co-crée? Et la meilleure manière de co-créer avec ces énergies, c'est de purifier notre corps physique, et nos pensées. C'est parce que notre corps physique, c'est un peu comme une technologie, un véhicule. Et quand un véhicule, pour qu'il fonctionne bien, il doit être maintenu, il doit être entretenu, il doit y avoir du fuel. Et le fuel, c'est cette énergie, ce prana qu'on respire, c'est cet oxygène, et tout ce que l'on met dans notre corps et tout ce qui en sort aussi. Donc, c'est un jour un peu challenging aujourd'hui, hein, donc on va voir comment les choses se développent. Et donc, qui pourrait être un jour, en fin de compte, des fois, tout peut se retourner à tout moment. Hein. On n'est pas vraiment au contrôle des choses. Il faut arriver à être dans le présent, hein, dans l'acceptation des choses. Ça va venir de plus en plus. La plus haute sagesse, c'est toujours le penseur, hein, qui revient. C'est toujours continuer à élever nos pensées. Ce que l'on doit comprendre, ça reste la respiration. C'est des cartes qui reviennent, hein, la respiration. C'est-à-dire la respiration, ça nous permet... on respire, on retient, on expire. Et après, on peut... Plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais réagir sans avoir fait cet exercice de respiration pour retrouver son calme et sa sérénité, même quand il y a des choses qui sont discordantes. Et ça nous permet aussi une fois qu'on est calme, on peut mettre notre attention et notre amour quelque part. Ça nous centre dans le présent, hein, que ce soit dans les efforts créatifs. Mais la respiration reste essentielle. Ce que l'on doit faire, c'est la paix. On doit rester en paix, cultiver la paix, lâcher prise sur toutes ces choses qui nous font sortir de notre paix. Et l'aboutissant, ça va être une nouvelle vie, hein. Ça a été annoncé. J'ai même une vision assez intéressante, je vais peut-être partager ça avant de finir cette vidéo. C'était d'abord, pour le mettre en contexte, c'est que il y a quelques années, il y avait l'archange Métatron qui expliquait que quand on prend l'avion, qu'on va à haute altitude, qu'on vole, notre aura est fragilisée parce qu'on se déconnecte du pulse de Schumann. Donc il recommandait qu'on porte des bracelets en or ou en platine ou en cuivre si on ne peut pas avoir de l'or ou du platine, des bracelets aux 2 poignets et il faudrait avoir un diamant d'au moins 3,5 carats à chaque main, ça renforcerait notre aura. Et là, hier soir, j'ai eu cette vision, j'avais des gros bracelets qui étaient faits d'un seul diamant. C'était de 2 côtés, j'avais 2 bracelets, c'est-à-dire que ça, l'aura est vraiment complètement renforcée, là, il n'y a pas de problème. C'est une vision assez amusante, assez intéressante. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir, une petite chanson, et puis je vais tirer une dernière case. Je venais vous saluer aujourd'hui. C'est une chanson de Bob Dylan qui goes like this. Mama, take this badge off of me. I can't wear it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. This long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Frappez à la porte du ciel, hein. Frappez et la porte va s'ouvrir. Cherchez et vous trouverez, et demandez et vous recevrez, hein. D'être bien conscient de nos pouvoirs de créateur de plus en plus. Chanson de Bob Dylan. Il y a toujours moyen de revenir à la lumière, hein. C'est quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation où il se sentait plus confortable dans ce qu'il faisait avant, donc il veut vraiment revenir à la paix, hein. C'est vraiment... Et la carte de la journée, c'est la carte du nouveau départ qui nous confirme cette nouvelle vie, le nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc voilà, je vous salue, je vous souhaite une très très belle journée, hein. Espérons pour le mieux toujours, hein, de toute manière. Et donc, faut pas trop se laisser distraire par tout. Il va y avoir vraiment un grand feu d'artifice qui va arriver, hein, donc il faut pas. En attendant, bon, faut être patient avec nous-mêmes, même si on n'est pas forcément compris du monde qui nous entoure, hein. C'est important de continuer à maintenir cette lumière et laisser l'amour flotter, hein. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.